Les politiciens blancs pillent les autres pays pour nourrir leur peuple. Les politiciens noirs pillent leur peuple pour nourrir les pays blancs. Les politiciens blancs volent c'est pour leur nation. Les politiciens noirs volent contre leur propre pays, volent contre leur nation. Les politiciens blancs construisent des hôpitaux pour soigner leurs enfants, leur peuple. Les politiciens noirs prennent l'avion pour aller se faire soigner chez les blancs et laisser crever leur peuple. Les politiciens blancs protègent leur race. Les politiciens noirs vendent leur race, détruisent leur race. Les politiciens blancs se battent pour garder leur pouvoir. Les politiciens noirs appellent les blancs à l'aide dès que leur peuple se réveille. Les politiciens blancs viennent chez les politiciens noirs chercher le diamant, le pétrole, le coltan, l'or, le bois. Les politiciens noirs leur donnent tout ça et vont ensuite acheter des téléphones, des montres, des voitures fabriquées avec leurs propres richesses. Et ils se sentent fiers, comme des rois sans royaume, assis sur un trône d'esclaves. Les politiciens blancs dictent les lois. Les politiciens noirs obéissent les lois, même quand ces lois détruisent leur peuple, leur culture, leur famille, leur virilité, leur âme. Les politiciens blancs disent « changez vos traditions ». Et les politiciens noirs changent tout. Ils renoncent à la femme et deviennent eux-mêmes femmes. Ils renoncent à la famille, à la terre. Ils deviennent les ombres d'un peuple sans racines, sans honneur, sans colonne vertébrale. Les politiciens blancs travaillent pour l'avenir de leurs enfants. Les politiciens noirs détruisent celui des leurs. Voilà pourquoi l'Afrique, la Caraïbe et les Antilles saignent encore. Pas seulement à cause du blanc, mais à cause du noir vendu au blanc. Parce que le pire ennemi du noir, c'est le noir, surtout le noir au pouvoir. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître.